Alors, dernier point de ce moment, j'ai eu une question écrite qui me pose la question, dans le cadre de la planification écologique, quel projet routier destructeur allez-vous abandonner? Alors, bien sûr, on n'a pas la même vision des routes. On n'a pas la même vision des routes tous les deux. Moi, je trouve que les routes, c'est aussi essentiel. Ce n'est pas forcément une nuisance. Une route, ça peut améliorer la sécurité. Mais je vais d'abord laisser mes collègues répondre à ça et je compléterai. Alors, il y a, je crois qu'il y a aussi Nicolas. Hein, Ah oui, pardon, il y a encore la motion. Là, je voulais aller trop vite. Alors, Nicolas, d'abord. Non, là, moi, je m'exprime aussi en tant que vice-président chargé du sud du territoire sur lequel nous devons avoir entre 30 et 40% de l'ensemble des projets routiers de la collectivité européenne d'Alsace qui sont situés donc dans le sud de l'Alsace pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était jadis des projets qui étaient portés par l'État et il faut reconnaître que l'État a traîné à faire un certain nombre de choses. Et puis aussi parce que nous avions un plan pluriannuel d'investissement et lorsque certains projets étaient arrivés au point d'être réalisés, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Et donc, voilà la raison pour laquelle, dans notre territoire, on a effectivement plusieurs projets routiers. Et moi, ce que je veux dire à Damien Frémont, c'est que nous n'entendons renoncer à aucun d'entre eux. Parce qu'aucun de ces projets ne correspond en fait à un caprice d'un élu. Je pense que Raphaël Schellenberger ne s'est pas réveillé un matin en se disant « Tiens, qu'est-ce que je pourrais inventer? Je vais faire le PN 22, par exemple. » Ou bien je vais faire le barreau de Vieux-Tannes. Il ne s'est pas levé un matin en disant « C'est ça qu'il faut que je fasse tout de suite parce que j'ai envie. » Voilà. C'est pareil, Maxime Belzoum ou Isabelle Hector Bull ne se sont pas levés un matin en se disant c'est le Capharnaüm à Burnopt, il faut à tout prix qu'on règle ça et on va le faire tout de suite. Pascal Schmidiger et Thomas Zeller ne se sont pas dit on va faire 5 à 3F parce qu'on a envie de le faire, ça va coûter cher, on va pouvoir mettre ça sur notre bilan. C'est pas comme ça que ça marche. Et si je prends les projets que nous avons dans le canton d'Altkirch, c'est la liaison Altkirch-Mulhouse-Burnopt, il y a un petit tronçon qui a déjà été réalisé, la déviation de la SPAC, et ça a entraîné le fait que dans Karsbach, un petit village, on est passé de 1500 véhicules à 8000 véhicules jour. On est dans un village où il y a des bouchons dans la journée parce qu'il y a trop de voitures. Pareil pour Altkirch, où on a 14 ou 15 000 voitures qui passent dans la route de Karsbach, justement. Et donc voilà, nous, on n'a pas forcément la chance qu'ont certains d'habiter au centre-ville des métropoles. On a vu Jérôme Fourquet qui, dans sa dernière analyse, expliquait que c'est de plus en plus réservé d'ailleurs aux cadres supérieurs et aux CSP++. C'est sûr que quand on habite comme Damien Frémont au centre-ville, on peut aller au travail à pied, on peut aller au travail en trottinette, on peut aller au travail même en canoë-kayak, on peut y aller en patin à roulettes, enfin que sais-je. Quand c'est un peu plus loin, on peut même prendre le tram. Plus les patins à roulettes. On peut même les rollers. Oui. On peut même prendre le tram quand c'est un peu plus loin. Quand on habite dans le périurbain un peu plus éloigné, c'est déjà plus compliqué. Les ouvriers, les employés qui travaillent dans les entrepôts. Il y a même, je vais vous faire un aveu, il y a des gens qui habitent dans la ruralité. C'est le cas notamment dans le Sundgau. Eh bien, et il y en a même qui habitent à Altkirch. Nous sommes obligés de prendre notre voiture. Et j'aimerais raisonner avec deux colonnes, le bien, le mal. La route, c'est pas bien. Le rail, c'est bien. La voiture, c'est pas bien. Le vélo, c'est bien. La réalité, c'est que c'est pas ni bien ni mal, c'est que ça dépend de l'usage qu'on en a. Et bien dans le Sundgau, mais comme dans d'autres territoires, nous attendons la réalisation de ces équipements routiers. Je le répète, ça n'est pas un caprice. Pour reprendre, par exemple, simplement le barreau ouest de Karsbach, ça sera également un ouvrage hydraulique qui permettra d'éviter, quand il y a des crues de l'île, l'inondation d'Altkirch. L'île, vous savez, c'est cette petite rivière qui prend sa source à Winkel et puis qui ensuite traverse toute l'Alsace et qui arrive jusqu'à Strasbourg. Et donc, peut-être que le barreau routier
de Carspach permettra d'éviter l'inondation de Strasbourg et vous pourrez donc vous promener sur les berges de l'île à Strasbourg à trottinette ou en roller. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire. Nous allons poursuivre l'ensemble des études et puis de toute façon, il y a des contraintes environnementales qui font que de toute façon, certaines réalisations, nous le savons, seront très compliquées à faire. Parce que là, et pourtant, on y a travaillé. Dans le Sungo, on a 70 hectares de terrains agricoles qui ont été mis en réserve au niveau de la SAFER depuis des années, puisque ce sont nos prédécesseurs qui ont travaillé sur ces questions, parce qu'il faut bien sûr compenser les agriculteurs concernés. Ça, on y arrivera. Mais il y a aussi la compensation environnementale, où là, on est sur une compensation de 1 pour 10. Donc, ça ne sera pas facile à réaliser, et ça, on en a parfaitement conscience. Mais nous n'abandonnerons aucun des projets routiers, en tout cas, aucun des projets routiers du territoire du Sud. Voilà ma réponse. Denis ? Oui, moi, je comprends parfaitement la position que vous défendez, M. Frémont, hein, dans cette question, hein, si je m'inscris dans votre paradigme. Qui handicape le développement de votre réflexion au sein du groupe depuis toute la journée, hein, je pense. La seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous êtes sûr que votre paradigme tient la route ? Personnellement, moi, je suis agnostique, mais je me rappelle le proverbe qu'on trouve dans la Bible, on voit la paille dans l'œil du voisin, mais pas la poutre dans le sien. Moi qui ai pris mes congés cet été, soit en train, soit à pied, je ne pratique pas votre prêche vertueux. J'ai constaté que d'autres parmi vos collègues de parti, qui eux nous sermonnent comme vous le faites ici, ne respectent pas ces règles forcément. Hein. Mais c'est bien connu, c'est souvent ceux qui prêchent, qui attendent de leurs concitoyens une exemplarité qu'ils ne peuvent pas donner eux-mêmes. Je prends comme ça au hasard le cas d'un élu de la majorité de Strasbourg qui porte en permanence une belle écharpe verte et fait la leçon aux collectivités alentours sur leur mode de déplacement en mettant sous contrainte forte nos compatriotes au détriment de leur liberté. Cet élu vous a peut-être invité à sa soirée diapo sur ses vacances cet été en Argentine, où il a visité les chutes d'Iguassou. C'est très beau, hein, je vous l'assure, c'est très beau. Et qu'il a largement d'ailleurs partagé sur Facebook, liké par des membres de votre parti, comme un encouragement à poursuivre. L'année dernière, il était dans les Andes, je crois en Colombie. Donc, donc je me suis laissé dire qu'il n'y est pas allé en vélo ni en pédalo. Et puis après, j'ai fait un petit calcul. S'il est parti en Airbus 350, donc le plus moderne de la gamme des Airbus actuels, 30% de consommation en moins que les vols précédents, que les modèles précédents. Strasbourg-Buenos Aires, ça fait 12 000 km, soit 24 000 km aller-retour. En supposant qu'il est plein, c'est-à-dire que toutes les places soient occupées et que ce soit donc le modèle de cette gamme qu'il a utilisé, 480 passagers maximum, ça fait 2,5 litres de kérosène, hein, c'est des chiffres publics, 2,5 km de kérosène par voyageur pour 100 km. Donc quand il est plein, ça fait 600 kg de kérosène aller-retour. Donc si tous les Alsaciens, nous sommes 1 900 000, devaient y aller, sauf si vous considérez que ce n'est pas juste et que c'est juste l'élite qui doit y aller. Donc ça ferait 1 140 000 tonnes de kérosène par an. Je vous laisse faire le bilan carbone. Maintenant, si on analyse ça du point de vue du trafic sur les aéroports alsaciens, 1 900 000 habitants, divisé par 480 passagers, ça fait 3 959 avions dans l'année. Ça fait 11 avions par jour pour aller faire la visite d'Iguassou, sans compter le trafic d'affaires courant, hein, qui continue. Alors, à comparer donc, si on considère qu'au minimum 50% des gens prennent leurs vacances entre juillet et août, donc ça voudrait dire qu'on aurait une rotation de 66 avions par jour sur nos aéroports, rien que pour aller là. Ce qui demanderait sûrement de recalibrer les pistes d'atterrissage des aéroports. Et à ce moment-là, je vous demande, est-ce que vous autoriseriez le goudronnage de ces aéroports pour qu'on puisse laisser décoller ces avions ? Aussi,
j'ai une autre question. Est-ce que ce type de déplacement est compatible avec votre position, avec votre paradigme que vous tenez dans ce projet de courrier? Allez-vous d'abord faire le ménage dans vos rangs et mettre en adéquation vos discours et vos pratiques? Sinon, on pourrait penser que votre démarche est non sincère. Nous n'attendons pas de réponse, parce que une fois de plus, ce serait que de la rhétorique. Nous attendons des actes qui montrent que vous et les vôtres êtes cohérents par rapport à vos propos, qui ne sont qu'une posture, et mettent finalement en péril, par vos excès, les causes que vous donnez l'impression de défendre, et que nous mettons en œuvre tous les jours en tant qu'acteurs sur le terrain. Et avant de mettre en cause les élus locaux, parce que ça, c'est une autre affaire, comme vient de le faire récemment l'un des membres de votre groupe envers des élus locaux de mon canton, sur une autre question, des élus qui sont engagés très concrètement tous les jours au service de leurs concitoyens, les mains dans le cambouis, avant de donner en permanence des leçons à ceux qui travaillent avec conviction sur le terrain, posez déjà des actes et montrez ce que vous savez faire. En attendant, moi, je ne voterai pas. En tout cas, je ne suivrai pas votre question favorablement. Alors, ce n'est pas un vote, hein, c'est une interpellation. Alors, bien évidemment, il y a les éléments que les collègues viennent d'évoquer, mais je voudrais juste quand même rajouter une chose. Il y a beaucoup de routes qui ont des vertus écologiques. Et ça, je pense qu'il faut que vous puissiez en prendre conscience. Alors, j'avais pensé par la route des vins, mais je ne sais pas si elle est écologique, la route des vins. Si, parce que si vous y allez en vélo, oui. Non, plus sérieusement. Là, j'ai entre les mains, mais on vous l'adressera parce que je pense que c'est bien que vous le lisiez. Là, c'est une épreuve, hein, mais c'est les orientations stratégiques, route et biodiversité. C'est ce que nous faisons, nous, dans le lien à la collectivité, parce qu'on a cette sensibilité. Moi, je me sens écologiste. Pas politique, mais écologiste dans l'âme et dans l'action que nous menons ici à la collectivité européenne d'Alsace. Et d'ailleurs, notre projet, les 30 mesures à 30 engagements, a reçu un prix national au regard des engagements que nous avons. Et ce document, hein, il n'est plus là, Laurent? Si, Laurent est là. Et je l'ai dit, alors je ne l'ai pas vu tout de suite, et puis quand ils me l'ont montré, je dis c'est génial. À la fois dans les mesures autour des refuges essentiels à la biodiversité, dans la valorisation des dépendances bleues, dans les dépendances vertes avec des continuités écologiques pour la faune et la flore, dans l'entretien des talus routiers en tenant compte des abris de la faune sauvage, dans la limitation des collisions véhicules faune sauvage pour protéger la faune et en même temps réduire les accidents, dans la préservation des amphibiens, dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, parce que là, il y a aussi des sujets, la renouée du Japon, par exemple, dans tout ce que nous menons pour limiter les effets néfastes du salage hivernal. Et donc, on a de l'écologie routière, monsieur Frémont, je vous assure. Et je trouve que c'est génial. Et on a eu un prix pour ça. On a eu un prix pour nos actions IDRIM, un prix national, là aussi, sur les vertus écologiques que nous avons sur nos routes. Et puis, quand même, il y a aujourd'hui des procédures. Moi, j'entends votre question. Après, les collègues pourraient dire quel projet de sécurité on est prêt à abandonner, quel projet qui baissera les pollutions et qui baissera les nuisances, quel projet routier qui va baisser la pollution et les nuisances pour ceux qui sont traversés, nous allons abandonner, parce que les collègues pourraient poser aussi ces questions-là. Mais il est faux aujourd'hui, il est faux, et ça, je tiens à le dire, que les projets routiers de la collectivité sont destructeurs de l'environnement. C'est faux, parce qu'aujourd'hui, il y a des procédures. Sinon, les procédures environnementales qui ont été menées, et Dieu sait qu'aujourd'hui, elles sont nombreuses, ces procédures font qu'aujourd'hui, les projets routiers sont soumis à la Commission nationale de la protection de la nature. Les membres de la Commission nationale de la protection de la nature, vous n'allez pas me dire que c'est des pro-routes. Alors, quand ils mettent un avis favorable sur un projet de route, c'est que l'engagement environnemental est particulièrement fort. Et quand je regarde pratiquement dans chaque projet routier nouveau qui peut être réalisé, c'est 15 à 20% des investissements du projet qui sont consacrés à l'amélioration, à la réponse aux enjeux environnementaux et de la biodiversité. Et donc, aujourd'hui, les projets, ils suivent un processus démocratique.
et là, par exemple, chez toi, Nicolas, il y a eu une déclaration d'utilité publique. Donc, les gens ont une occasion de s'exprimer, de présenter le projet, etc. Et aujourd'hui, en plus de la déclaration du public, il y a une enquête environnementale. Et pour ton projet, c'est le sujet, il y aura une enquête environnementale, et c'est cette enquête-là qui déterminera si le projet est un projet qui peut répondre aux enjeux d'aujourd'hui ou pas. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra dire s'il est pertinent ou pas. Mais aujourd'hui, il y a des attentes des élus en territoire, et il y a des processus aujourd'hui, M. Frémont, qui sont les processus démocratiques prévus pour la réalisation d'un projet. Et donc, par nature, dire ce projet est néfaste et donc on ne le fait pas, ce n'est pas la façon de procéder de la collectivité. La collectivité, elle écoute d'abord les élus locaux, ensuite elle réfléchit, elle partage, et ensuite, si la volonté est clairement affichée par le territoire, nous travaillons le projet et nous travaillons pour faire en sorte que ce projet il ait des vertus écologiques, de sécurité quand c'est un projet routier, écologique, de sécurité et de mobilité et d'accessibilité des territoires. Et de protection aussi. Quand on fait une déviation, ben on change la vie de nos concitoyens au cœur de ces villes ou villages qui sont aujourd'hui pollués au quotidien par la circulation automobile. Donc, les routes, ce n'est pas parfait et on ne va pas bétonner de routes nombreuses à l'avenir l'Alsace. Il y a quelques projets aujourd'hui encore structurants à mener à bien, mais on est plutôt sur des projets relativement réduits. Aujourd'hui, ils auront un processus normal à suivre, mais je trouve dommage que forcément, parce que c'est une route, c'est mauvais. Si encore les possibilités ferroviaires permettaient d'avoir une réponse écologique meilleure. Mais si, imaginons qu'on n'utilise plus les routes et qu'on prenne que les transports ferroviaires, mais il faudrait augmenter fortement le nombre de voies ferroviaires qui elles-mêmes auraient un impact sur les espaces fonciers qui sont utilisés et qui seraient sans doute plus forts que les routes actuelles que nous avons sur le territoire. Et aujourd'hui, par contre, là où je pourrais être en accord avec vous, c'est comment fait-on pour qu'on ne soit pas seul dans la voiture et qu'on lutte contre l'autosolif. C'est pour ça que les parkings de covoiturage, etc., des actions qui peuvent être menées aujourd'hui et que nous portons et que nous soutenons, permettent de réduire l'empreinte écologique des voitures sur les routes. Ça, on est d'accord, et ça, bien évidemment, vous pourrez compter sur nous pour appuyer ça. C'est aussi pour ça qu'on porte les pistes cyclables, pour éviter que les gens soient sur les routes. Après, je pense qu'il ne faut pas être non plus dogmatique parce que la voiture, à mon avis, elle va de moins en moins polluer. Parce qu'avec les progrès scientifiques, je pense qu'on sera sur une route de plus en plus neutre. Et donc, ce n'est pas la route en soi qui pollue, c'est les véhicules qui l'utilisent aujourd'hui. Mais si les progrès se poursuivent, on peut espérer qu'il y aura beaucoup moins de pollution. Pareil pour le transport ferroviaire, transport aéroportuaire. Donc, à un moment donné, le calcul de Denis sera peut-être plus juste parce que les avions seront neutres en impact carbone. En tout cas, je l'espère qu'on trouvera des solutions. Mais vraiment, et je comprends, moi j'ai habité à Strasbourg. J'allais à pied à la collectivité, au département à l'époque. Pour moi, c'était que du bonheur. Et je ne mesurais pas tous ceux qui étaient dans les bouchons. Mais quand je venais de Schirmeck, et je l'ai fait pendant plus de 20 ans, je peux vous dire que ce n'est pas la même vie. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut qu'on essaye d'être intelligent sur ces questions et pas sectaire. Je trouve dommage de l'être parce qu'on a aussi besoin, 90% des mobilités en ruralité se font sur les routes et on est loin d'avoir l'offre ferroviaire qui serait nécessaire pour répondre à ces besoins de la population. Et sinon, on amènerait encore plus de gens dans la désolation, et des gens qui seraient obligés d'habiter en ville mais qui ne pourront pas se payer les moyens de la ville. Et donc, comment on va faire pour faire face aux besoins de logement si les territoires ne restent pas accessibles? Voilà ce que je pouvais à ce stade vous répondre. J'ai déjà été très long, mais voilà, je trouve que c'est un débat intéressant. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir une ouverture sur ces sujets. Et je trouvais intéressant, mais
je vous le ferai quand il sera. Tout le monde, tous les élus l'auront bien volontiers. Laurent, il faut penser à pouvoir le distribuer la prochaine fois quand il sera complètement fait. Et là, vous voyez, par exemple, on va expérimenter le brouillard le long des routes quand on entretient, qu'on enlève les arbustes, etc., pour la sécurité des routes. Eh bien, ce qu'on va récolter dans les coupes qu'on doit faire, on va le donner aux producteurs de petits fruits qui pourront l'utiliser autour de leurs arbres pour lutter contre la sécheresse. Et donc, on est dans un cercle vertueux. Et vous voyez, du coup, l'entretien des routes va permettre de soutenir l'agriculture de montagne et notamment la production de petits fruits sans utiliser l'eau. Voilà, pardon, maintenant j'ai répondu. Alors, moi je me suis fait plaisir un peu quand même. Oui, allez-y, monsieur Frémont. On n'est plus à 5 minutes près maintenant. Il y a les collaborateurs qui me regardent désespérés. Après, vous allez nous dire que je harcèle le personnel, il doit rester jusqu'à 19h le vendredi soir. C'est 20h là? Ah non, quand même pas, presque. Allez, monsieur Frémont, un dernier mot et après Anne. Alors, je vous avoue que je ne m'attendais pas à une réponse aussi longue. En tout cas, je retiens à repréciser plusieurs choses. C'était dense quand même. Bon, déjà, j'ai grandi à la campagne. Donc, je sais ce que c'est de ne pas être en milieu urbain. Et comme tous les territoires d'Alsace, je n'ai pas besoin de me déplacer en calèche. Il y avait des routes existantes qui reliaient les différentes communes. Premier point. Ensuite, je ne pense pas que ce soit aussi binaire la réflexion que les routes, c'est mal, et comme ça a pu être résumé juste avant. Par contre, la question, c'est pas est-ce que les routes c'est mal, c'est est-ce qu'on fait plus de routes en fait? Est-ce qu'on continue dans cette logique-là qui fait que plus de routes égale plus de trafic, donc plus de pollution? C'est ça le sens de la réflexion. Et du coup, par rapport aux besoins des habitants, effectivement, c'est au cœur quand même du sujet. Nous, notre position, c'est d'avoir une vision plus globale avec les solutions de mobilité d'aujourd'hui, et pour apporter des solutions aux citoyens. Vous parliez tout à l'heure des vertus écolo des routes. Alors, je suis obligé de vous contredire. Alors oui, il y a des routes existantes, et sur les bords des routes, ça fait des couloirs de biodiversité. Mais là, vous détournez complètement le raisonnement. Ce n'est pas créer des routes qui crée des couloirs de biodiversité. La biodiversité, elle n'a pas besoin de routes pour exister en fait. Donc là, vous prenez le truc à l'envers et comme ça vous arrange pour votre argumentaire. Et aussi par rapport au projet routier, à partir du moment où on construit des routes, alors même s'il y a des obligations de faire des compensations, on parle bien de détruire des espaces naturels pour certes reconstruire ailleurs, mais avec un délai du coup dans le temps qui fait qu'il n'y aura pas une immédiateté dans la compensation qui est apportée. Vous parliez du prix pour la politique d'entretien des routes. Très bien. Non, pour notre action en matière de biodiversité. Et pour la biodiversité, voilà. Moi, je peux vous dire autre chose qui pourrait apporter un prix à la collectivité, ça serait que la collectivité s'engage sur les espaces naturels sensibles, par exemple. Ça serait un beau prix, et j'aurais vraiment un plaisir à ce que la SEA agisse pour obtenir ce prix. Voilà. Je pense. Alors, c'est vrai qu'il y a ce travail sur les espaces naturels sensibles que j'ai souhaité, qu'on avait un peu décalé dans le temps, faute de temps pour les équipes. Sur le temps long qu'il a été décalé quand même. Mais je vous rassure, on va travailler sur les espaces naturels sensibles. Je pense que c'est très important. C'est fortement attendu en tout cas. Je pense que c'est très important. Vous avez raison sur ce point. Voilà. Après, si vous voulez, on ne fait pas une route pour se faire plaisir, parce que c'est de l'argent, etc. C'est quand le territoire en exprime un besoin important et on analyse ça quand même. Bon. Et on n'est quand même pas sur énormément de création de routes sur le territoire. Je veux dire, regardez un peu autour de vous.
Thank you.